Brigitte, la façade de ce collège, elle est magnifique aujourd'hui, elle est très bien restaurée, mais pourtant, il y a quelques années, ce n'était qu'une ruine. Absolument. Quand Stéphane Bern l'a visité en fin 2012, ça appartenait au département qui souhaitait vendre les deux bâtiments, puisqu'il y a deux bâtiments sur le site. Et c'était vraiment très très délabré. C'était à restaurer d'urgence avant que ça ne se dégrade davantage. Il y a eu 3 ans de travaux pour en arriver là. Brigitte, c'était l'uniforme des élèves du collège. Voilà, c'est l'uniforme des enfants qui suivent leur scolarité dans les écoles royales et militaires. Et d'ailleurs, de façon anecdotique, il a failli ici y avoir un élève très connu, puisque Napoléon Bonaparte avait obtenu sa bourse et son entrée pour faire ses études militaires ici. Et puis finalement, son papa a préféré l'école de Brienne. On est devant le mobilier d'une salle de classe. C'est assez traditionnel finalement. On peut penser à leur enseignement qui était fait comme les élèves de maintenant, avec de la musique, des langues étrangères, des mathématiques, de la littérature, mais tout cela dans un but également militaire, donc avec également des cours pour la manipulation des armes. Et les jardins qui appartiennent également à la propriété se visitent aussi. Oui, tout à fait. Et ils viennent d'être refaits également parce qu'évidemment, après 4 ans de chantier, les jardins étaient très délabrés aussi. Et maintenant, il faut attendre que ça pousse. Mais le chantier n'est pas complètement terminé puisqu'il y a encore des choses à améliorer. C'est toujours évolutif. Pascal de Souancé, comment se porte le tourisme dans le Perche? Qui vient visiter quoi? Alors, le Perche est typiquement une région de court séjour, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont venir sur 2, 3, 4 jours, soit en famille, soit chez des amis, pour venir se reposer. Et ils viennent chercher une quiétude et un beau paysage et quelque chose d'apaisant pour se reposer, se ressourcer. C'est vraiment un tourisme de ressourcement. Justement, il y a beaucoup de touristes d'Europe du Nord qui sont épris de nature. Tout à fait, c'est normal. Parce que le tourisme dans le Perche est vraiment un tourisme de nature. De par toutes les promenades que l'on peut faire, de par son paysage très riche, les belles collines, vous avez admiré ces belles collines très arrondies, les chemins creux, le paysage bocagé, des belles forêts domaniales. On a 4 forêts domaniales ouvertes où on peut aller se promener. Et on sait bien que les touristes de l'Europe du Nord sont très férus de tout ce qui est tourisme de nature. Alors le Perche, géographiquement, s'étend sur 4 départements. Il y a l'Orne, l'Eure-et-Loir, la Sarthe, le Loir-et-Cher. Vous représentez le parc naturel du Perche. Est-ce que politiquement, c'est difficile parfois de composer avec toutes ces collectivités locales? Je dirais administrativement plutôt, parce que donc ça veut dire 2 départements principaux différents, des régions différentes, chacun avec sa politique de tourisme. Il faut composer, il faut aller au-delà de tous ces blocages administratifs pour donner un élan et une dynamique sur le tourisme notamment, mais entre autres, et sur d'autres sujets, qu'est l'environnement et la biodiversité.